Voilà, c'est bon. Ok, bon. Donc la première chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous avez des questions à poser, hein, comme ça, sur la façon, sur le travail, bref. Si vous avez des questions, bien sûr, on va répondre déjà à ça. Puis après, je vais vous présenter le cours, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre. Non, pas de questions pour l'instant? D'accord. Je vais couper ma vidéo peut-être pour être sûr d'avoir une bonne bande passante. Je la remettrai plus tard. Voilà. Bon, alors on va donc se lancer dans le cours d'aujourd'hui et pour ça on va regarder le programme de travail. Euh, qui est là-bas. Je l'amène par ici. Voilà. Voilà, le programme de travail. Alors, je vais regarder un petit peu et puis on va regarder tout ça. Je vais mettre là-bas. Alors pour l'instant, en ce moment, hein, on est en train de travailler sur la miscibilité et la solubilité. Et la nouveauté aujourd'hui, ça va être qu'on va expliquer la miscibilité et la solubilité en parlant des particules, c'est-à-dire des atomes, euh, des molécules, hein. Voilà, ça c'est le projet d'aujourd'hui, puis après des exercices pour s'entraîner à tout ça. Alors je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est apparu là. On va voir ça. Alors Claire, elle est là, voilà. Bonjour Claire. Claire Jeanne, Bonjour. bonjour. Claire, Jeanne, Louise, Margot, Mathis, Mehdi, Prune et Raphaël pour l'instant. Voilà. Donc dans 5 minutes, je vais fermer la salle pour que. Sinon, on aura des retardataires. Alors, la première chose que je voudrais réexpliquer, c'est comment ça se passe pour les remises de travail. Donc les remises de travail, vous les faites par mail, par photo, hein, et moi je reçois donc beaucoup de mails, hein. Alors, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est tous les mails que je reçois. Et donc maintenant, ce que j'essaie, c'est de répondre le plus vite possible aux mails, à vous dire que je l'ai bien reçu. Et vous voyez, donc après, eh ben, je note, hein. Et les notes, ça va être donc des notes que je vais mettre dans Pronote sur 1. Chaque fois que vous rendez un travail, même s'il y a des petites erreurs, hein, je vous mets sur 1. Alors si vous n'avez pas tout le temps sur 1, parce que vous rendez tout, et bien à la fin du trimestre, vous avez sur 20. Hein, vous avez 20. Bon, voilà. Alors, je pense que j'aurai fini de rentrer les notes comme ça, de pointer, hein, et de regarder ce que vous avez fait pendant les vacances, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous aurez donc facilement la possibilité de suivre ce que j'ai pris en compte au niveau de vos travaux. Voilà. Donc ça, c'est comment ça se passe pour les remises de travail et les notes. Après, on va donc revoir un petit peu les fiches de cours qu'on a déjà étudiées sur le sujet de la miscibilité et de la solubilité. Alors, et après, on va regarder les exercices que vous avez déjà envoyés normalement. Et puis, on verra après le nouveau sujet sur les particules. Oui, Manon? Euh, Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Juste, Victor, il m'a dit de vous dire qu'il serait pas là parce qu'il n'arrive pas à aller sur Pronote. Ouais, dans ce cas-là, il faudra que tu lui dises qu'il m'envoie un petit message, hein, parce que moi, là, en ce moment, je viens de te mettre dans la liste des présents, hein. Ah, Et ceux qui peuvent pas venir, je vais mettre qu'ils pouvaient pas venir, mais que c'est pas de leur faute, quoi. Hein. D'accord? ok, Hein, donc tu d'accord, lui merci. dis juste ça, tu lui dis de m'envoyer un petit message, soit sur Pronote, soit
en discussion, soit par mail. Hein. Il y en a qui m'ont Ok, déjà envoyé des messages comme ça pour me dire que c'est des problèmes de connexion. Ok, maintenant, ok, merci. parfait. Bon, alors je continue. Donc la première chose, c'est qu'on va revoir un petit peu. Hein. Parce que le but de ces cours, même si c'est à distance, c'est d'apprendre des choses et après de les comprendre et après de s'en rappeler. Hein. Voilà. Alors, on va prendre ce cours. Bon, les mails, je les enlève là, parce que ça me permettra de soulager un peu mon ordinateur. Voilà, ça aussi, j'enlève, ça je garde. Voilà, donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est... Ah, il y a Eva aussi, encore en retard. Ouais. Donc on a expliqué la miscibilité et la solubilité. Et il faut que vous ayez dans votre tête l'idée que les substances dans la nature, dans le monde, dans l'univers, soit c'est des substances pures. Alors pure, ça veut dire qu'il y a une seule sorte de particule. Ça c'est vraiment bien garder dans sa tête. Hein. Pure, ça veut dire une seule, et substance pure, une seule sorte de particule. Par exemple, de l'eau pure, il n'y aurait que des molécules d'eau. Du fer pur, il n'y aurait que des atomes de fer. Après, dès qu'il y a plusieurs sortes de particules, on appelle ça un mélange. Par exemple, l'eau du robinet, il n'y a pas que des molécules d'eau, il y a d'autres choses. Il y a du calcaire, il y a de l'oxygène, du gaz, gaz oxygène, du CO2, du dioxyde de carbone. Donc c'est un mélange par exemple. Après, deuxième chose, il faut être capable de comprendre hétérogène, homogène. Alors c'est par rapport à l'observation à l'œil. Hétérogène, ça veut dire que on voit plusieurs choses. Homogène, ça veut dire on voit qu'une seule chose. Tout est pareil partout. Voilà. Alors, quand ça devient pareil partout, dans ce cas, on dit que des liquides, si c'est des liquides, sont miscibles. Hein. S'ils sont miscibles, eh bien, quand on les aura mélangés, comme ici, hein, ils vont être pareils partout. Voilà. Ou bien à côté, on va dire le sirop de menthe. Là, hein. Par contre, si on voit des différences, comme ici par exemple, huile au-dessus, eau en dessous, ou ici white spirit au-dessus, eau en dessous, ben, ça c'est hétérogène. Pareil, quand on met du sucre ou du sel dans de l'eau, hein, quand on dissout, donc, hein, si on voit plus rien, eh bien, le mélange est homogène. Donc ça veut dire que le sel ou le sucre se sont entièrement dissous. Et si on voit encore au fond, ben, ça veut dire que là, on a quelque chose d'hétérogène et que tout n'est pas dissous. Alors il y a un peu de vocabulaire aussi, hein, donc une petite révision là. Hein. Le soluté, ça c'est ce qu'on dissout. Le sel par exemple, ou le sucre. Le liquide dans lequel on le met, on appelle ça le solvant. Et l'ensemble des deux, on appelle ça une solution. Solution. Une solution, c'est quand il y a un soluté dissous dans un solvant. L'ensemble des deux, le mélange, hein, ça s'appelle une solution. Voilà. Ensuite, bon, j'ai mis des exemples hein, dans votre cours. Alors ces feuilles-là, normalement, vous les avez hein, distribuées. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours dissoudre. Hein. Par exemple, le sucre, il ne va pas forcément se dissoudre dans d'autres substances comme l'essence. Il va se dissoudre dans l'eau, mais pas dans l'essence. Et l'eau, c'est pas le seul solvant, c'est pas le seul liquide dans lequel on peut dissoudre. Hein. Il y en a d'autres. L'acétone, l'eau spirit, etc. Bon, alors il y a une autre chose, une autre idée importante, c'est que quand on fait une dissolution, la masse totale ne change pas. Parce qu'on ne perd pas des particules. Hein, les particules de sucre qui vont être dissoutes dans l'eau, eh ben, elles seront toujours là. Hein, on ne les verra plus, mais elles seront toujours là. Donc, la masse totale, par exemple, si on mesure là la masse de sucre et la masse de l'eau, eh bien, une fois que le sucre sera dissous, on aura toujours la même masse. Hein. Donc ça, c'est important à retenir. En fait, les atomes ne se perdent pas. Hein. Et puis, une autre chose à bien savoir, c'est ce qu'on appelle la solubilité. Donc ce mot, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus difficile, hein, presque au niveau 4e, disons, hein, la solubilité. La solubilité, c'est la quantité maximale
qu'on peut dissoudre. Si vous voulez, quand on dissout du sucre ou du sel, à un moment, ça se dissout plus. Hein, du coup, on le verra au fond. Et donc là, on a atteint la quantité maximale, qui va dépendre aussi de la quantité de liquide qu'on aura. Si on a plus d'eau, on pourra bien sûr en dissoudre plus. Hein. Mais on pourra toujours faire un calcul pour trouver, par rapport à 1 litre, combien on peut en mettre. Voilà, donc ça c'est les exercices que vous avez déjà fait pour cette semaine. Hein. Le calcul. Voilà. Quand on atteint la limite, on dit que la solution est saturée. Hein, vous voyez ici, saturée. Saturée, ça veut dire on ne peut pas en mettre plus. Hein, saturé. C'est un mot qu'on rencontrera encore d'autres fois. Hein, saturé. Et alors, si on veut faire le calcul, eh bien, il faut prendre la masse maximale qu'on a pu mettre. On en met. À un moment, on ne peut plus en mettre. Alors, bien sûr, il faut mesurer au fur et à mesure. On note le volume qu'on a utilisé. Parce que le volume, c'est pas forcément 1 litre. Hein, et on divise l'un par l'autre. Et du coup, en divisant l'un par l'autre, on va trouver combien on pourrait mettre dans 1 litre. Voilà, là, j'ai fait un petit exemple avec du sucre. Vous voyez, on dissout 500 grammes, mettons, de sucre. Et on met ces 500 grammes dans 250 millilitres, un quart de litre. Hein. Et après, on calcule. Donc, on divise 500 par 0,250, parce qu'il faut convertir. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait mettre 2000 grammes, c'est-à-dire 2 kilos. On pourrait dissoudre 2 kilos de sucre dans 1 litre dans 1 litre d'eau. Hein, ça fait beaucoup, hein, 2 kilos de sucre. Bon, voilà. Donc ça, c'est les choses qu'on a déjà apprises. Et après, vous avez fait des exercices et vous m'avez envoyé. Voilà. Alors ça, c'est la première fiche. La deuxième fiche que je vous ai donnée, c'était celle-là. Alors, dans celle-là, on parle encore une fois de la conservation de la masse. Hein, on dit que quand on fait un changement d'état, à gauche c'est un changement d'état. À gauche ici, là, c'est de la glace qui devient de l'eau liquide. Là. Et ça c'est de la glace. Ça c'est l'eau liquide quand la glace fond. Et l'eau liquide prend moins de place que la glace. Donc le volume de l'eau il diminue. Hein. Mais le nombre de molécules ne change pas. Du coup, la masse reste la même. Ça, c'est quand il y a un changement d'état. Et quand il y a une dissolution, c'est pareil. Ici, on a à la fois du sucre et autour, et dans de l'eau, hein, disons, dans des molécules d'eau. Au total, on a 5 grammes, par exemple. Et quand les grains de sucre, les molécules de sucre se sont séparées et sont venues se mettre entre les molécules d'eau, ben on a toujours la même masse. La masse ne change pas parce qu'on ne perd pas des particules. Cette idée de la conservation de la masse, ça sera aussi vrai lorsqu'on parlera des réactions chimiques. Hein, c'est une grande idée, ça, concernant l'univers. Hein, c'est que finalement, tout ce qui existe dans l'univers, ça existe depuis le début. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième fiche. Là, je l'enlève pour gagner un peu de... En passant, je vérifie en termes de présence s'il y a des gens qui sont ajoutés. Donc Claire et Jeanne, Louise, Margot, Mathis, Mehdi, Manon, ouais. Prune, Raphaël. Ouais, donc c'est bon. On est toujours le même nombre. Ok. Alors après, vous avez donc fait des exercices. Hein, donc on va les regarder un petit peu. Ces exercices, je vais les commenter. Hein. Alors, bien sûr, vous avez les corrections. Je mets toujours les corrections sur Pronote, hein, pour que vous puissiez vérifier ce que vous faites et le corriger vous-même. Et là, je vais les commenter un petit peu. On va laisser le temps à la page de se charger à nouveau. Voilà. C'est lui, là. Hop. Ah, il a un peu de mal à... On va patienter. Voilà. Bon, les premiers c'était facile, hein, c'était juste sur les connaissances. Donc il fallait
fallait cocher, il fallait entourer pour donner les bonnes réponses. Puis il y avait aussi un mot croisé à faire. Voilà. Donc les connaissances, donc ça vous vérifierez. C'était facile. Après, donc la grille de mots croisés, bon, vous vérifierez aussi, c'est facile aussi. Je n'ai pas grand chose à en dire là. Après, on arrive au calcul. Alors, c'est vraiment les calculs qu'on a vus, que je vous ai expliqué juste avant. Donc là, on fait un calcul pour trouver la solubilité. Donc il faut se rappeler que la solubilité, c'est la masse maximale qu'on peut mettre dans un litre. Donc, et pour ça, on peut utiliser donc cette formule. Parce qu'on n'a pas forcément 1 litre. Vous voyez ici, c'est 200 millilitres. C'est-à-dire 0,2 litres. Et dans ces 0,2 litres, on peut mettre 180 grammes. Donc pour savoir combien on pourrait mettre dans un litre, on divise la masse maximale qu'on a pu mettre là dans 0,2 litres par le volume, c'est-à-dire 0,2 litres. On fait ce calcul-là. Et hop, on déduit que on pourrait mettre jusqu'à 900 grammes dans un litre. 900 grammes de glucose, le glucose c'est un sucre, dans un litre d'eau. Et puis alors au niveau de la présentation, on n'a pas trop le temps de travailler là-dessus, mais on commence toujours par une phrase qui dit ce qu'on cherche, une phrase d'introduction, vous voyez celle-là. Je cherche quoi, hop, on le dit. Et puis à la fin, une phrase réponse qu'on souligne. Comme ça on présente bien le... Là on met les données, le volume de l'eau, la masse, la formule. Ça c'est comme ça qu'on rédige bien une réponse. Voilà. Donc à tout moment, vous avez une question, vous levez la main. Bon, après, il y avait donc ça. Alors là, est-ce que c'est miscible ou est-ce que c'est pas miscible? Alors, miscible, c'est quand on voit quelque chose qui est tout partout pareil, c'est-à-dire homogène. Donc le 1, c'est miscible. Le 2 et le 3, non miscible. D'accord? Il y a les réponses après. Après, il y a des exercices, donc il y avait vert, il y avait jaune et rouge, et là, c'est toujours la même chose. Il faut utiliser la formule pour trouver la solubilité. Bon. Juste, ouais, j'ai vu ton message, Mathis. Donc dis-lui juste qu'il m'envoie un petit message sur Pronote pour me le raconter quand il pourra, parce que parfois il y a des pannes en ce moment sur Pronote, ou alors par texto ou par WhatsApp, comme il veut. Ok, alors vous voyez, donc la méthode que je vous ai donnée, qui est ici, c'est là, on calcule comme ça, et hop, on trouve, et après on peut dire ce que c'était, parce que là il y avait un tableau, et 6 grammes par litre c'était pour le sucre. Bon, dans l'éthanol, dans l'éthanol, c'est différent. C'est pas, on peut en mettre beaucoup moins dans l'éthanol que dans l'eau. Mais il y a une autre façon, c'est d'utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, pour ceux qui... normalement, vous connaissez, vous avez travaillé les tableaux de proportionnalité en maths. Donc ici, on va mettre le volume dans le tableau, la masse et le volume. Alors, la masse en grammes, ici, c'est 1,5. Donc 1,5 grammes. Voilà. Dans un volume de en litres, 0,25 litres. Et maintenant, pour trouver combien on pourrait mettre dans un litre, si je mets ce qu'on cherche ici, je l'appelle X, comme inconnu X. Pour trouver ça, il y a plusieurs méthodes. Alors l'une des méthodes que moi je donne souvent, c'est le produit en croix. Si vous faites ça fois ça, 1,5 fois 1, et bien c'est égal à X fois 0,25. Ou alors une autre façon, c'est de te dire que pour trouver X, on fait 1,5 fois 1, et après on divise par 0,25. Ça c'est produit en croix. X égale 1,5 fois 1, voilà, divisé par 0,25. Et du coup, on retrouve la même chose qu'au-dessus. Il y a une autre façon, non, ça fait pareil, ça fait 6. Voilà, 6 grammes pour 1 litre. Il y a une autre façon, c'est de voir que, peut-être en maths, vous avez vu ça comme ça, pour passer de 0,25 à 1, ça fait x4. Donc ça veut dire que pour passer de 1 à 1,5 à x, c'est x4 aussi. Et si on fait x4 pour 1,5, on trouve 6.
Voilà, il y a différentes façons d'utiliser un tableau de proportionnalité. Donc, quand vous êtes plus à l'aise, disons, avec tout ça, vous êtes capable d'utiliser à la fois la formule ou alors un tableau de proportionnalité. Ça va? Pas de questions sur ça? Non? Ok. Bon, donc il y en a plusieurs comme ça, hein, donc je ne les détaille pas tous. En tout cas, selon la substance dans laquelle on dissout, ou bien selon le type de poudre qu'on dissout, hein, les valeurs sont différentes. Alors là, le jeu, c'était de trouver quel était le soluté, quelle est la poudre en fait par rapport au calcul. Hein, enfin, donc il y a une expérience, si vous voulez. C'est un petit jeu d'enquête scientifique. Hein. On dit voilà, on peut dissoudre 17,8 grammes dans 50 millilitres. Très bien. Alors on fait le calcul, hein, il est là, il faut ramener au litre. On trouve 356. Qu'est-ce que c'était? Ben, hop, c'est le sel. Voilà. Parce que cette solubilité, c'est une nouvelle propriété finalement de la matière. On a vu qu'il y avait la masse volumique. Hein, on avait appris ça. C'est une propriété de la matière, la masse volumique. Et on avait vu aussi que la température de changement d'état, c'était une propriété de la matière. Et là, il y a la solubilité. Voilà. Hop. Ensuite, ensuite, il y a une réflexion sur des mélanges. Alors ça, c'est de la logique en fait. Hein. On dit voilà, on a fait des mélanges. Alors l'eau et le sucre, ça se mélange. L'alcool et le sucre, ben non. Hein. Le cyclohexane et le sucre non plus. Donc le sucre ne se dissout pas dans l'alcool, ne se dissout pas dans le cyclohexane. Il n'est pas soluble. Et après, pour des liquides, le cyclohexane et l'eau en dessous ne se mélangent pas, ne sont pas miscibles. Le cyclohexane et l'alcool, oui, et l'alcool et l'eau, oui. Donc on peut dire qu'est-ce qui est homogène, qu'est-ce qui est hétérogène. Quand on ne voit pas de différence, c'est homogène. Bon, et maintenant, il faut réfléchir, qu'est-ce qui se passe si on prend plusieurs tubes? Par exemple, on prend le mélange 1 et le mélange 2. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, on vous dit mélange 1 et mélange 2. Après, on essaie tous les autres cas. Alors, mélange 1 et mélange 2. On va regarder un peu ce que c'est. Il faut essayer d'imaginer hein, ce qu'on va obtenir. Alors, je remonte un peu. Mélange 1 et mélange 2. C'est cela. Celui-là et celui-là. Bon, alors là, on voit déjà qu'il y a du sucre, de l'eau et de l'alcool. Le sucre se dissout dans l'eau. Bon, donc le sucre va se dissoudre entièrement dans l'eau. Et après, l'eau et l'alcool, on voit ici hein, que l'eau et l'alcool vont se mélanger. Donc l'eau et l'alcool, ça va donner un mélange homogène, et le sucre, il va se dissoudre dans l'eau, c'est-à-dire au milieu des molécules d'eau, même s'il y a de l'alcool. Donc au bout du compte, là, on verra quelque chose comme ça, c'est-à-dire un liquide, une seule chose, quelque chose d'homogène. Un liquide avec, on verra plus du tout les grains de sucre. Donc, voilà la réponse, disons, hein, par rapport à ce premier cas. Parce que le sucre, hein, il y a beau y avoir de l'alcool, le sucre va quand même se dissoudre dans l'eau. L'alcool ne va pas l'empêcher. Voilà. Donc vous pourrez voir les autres réponses. Hein, donc ça, vous regarderez hein, pour les autres cas. Puisqu'il y avait les mélanges 1 et 3 et 2 et 3 aussi. Donc, après, il y a toutes les réponses. Hein, pour regarder toutes les réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non, ça va? Ok. Bon, maintenant on va passer donc à un nouveau cours aujourd'hui sur... Oui, Eva? En fait, je viens d'arriver, j'ai eu quelques problèmes pour me connecter. Ah oui. Et du coup, je sais pas quel était l'exercice que vous venez de faire. Alors là, j'étais en train de corriger le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui, disons. Hein. D'accord? C'est juste la correction. C'est la correction, tu la trouveras sur Pronote, hein, dans le programme de travail. Le programme de travail, je le remonte simplement. C'est celui qui est aussi sur Pronote. Il est là. Voilà. Donc là, on a fait tout ça. On a corrigé les exercices. Et juste avant de commencer donc le nouveau sujet, donc les exercices, ceux qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Hein. Mais il y a toutes les corrections là, ici, là, sur Pronote. Ok, ça ira? Mais les exercices, c'est la... Ok, oui, c'est bon.
Ouais, série 29, 30, 31, 32 là. Hein. J'ai juste regardé ça un petit peu pour donner quelques commentaires. Juste alors par rapport, avant de commencer les nouvelles connaissances, par rapport aux remises, quand vous m'envoyez des mails, beaucoup de vous le font très bien, hein, mais d'autres pas. Essayez de l'objet du mail, de toujours bien mettre d'abord en premier. Dans l'objet du mail, vous mettez votre classe. Alors vous, c'est pas 3C, hein, c'est 5B par exemple. Hein, hop. Voilà, 5B. Donc il faut mettre 5B. Vous. Après, vous mettez votre nom de famille, prénom, puis vous mettez quelle série c'est l'exercice. Parce que maintenant, je mets des numéros, c'est plus facile de s'y retrouver. Hein, pour moi, pour vous, et aussi dans Pronote. Hein. Voilà, vous mettez la série, puis à côté, vous mettez ce que c'est comme exercice. Hein. Donc essayez vraiment de faire... prendre soin de bien faire ça, parce que ça c'est beaucoup plus facile après pour moi pour m'y retrouver. Voilà. Maintenant, on regarde donc le nouveau cours. Voilà. Alors, on va s'intéresser toujours à cette question des mélanges, donc mélange de liquide, parce que là on parle de miscibilité, et autrement de solubilité. Hein. C'est-à-dire, solubilité, c'est les solides qui peuvent se dissoudre. Mais maintenant, on va s'intéresser aux particules. Alors, les particules, c'est soit des molécules, soit des atomes, soit encore un autre type de particules qui sont un peu comme des atomes ou comme des molécules, mais qui ont une charge électrique négative ou positive. Parce qu'ils gagnent ou qu'ils perdent des électrons. Ça, on l'étudiera plus en 4e et en 3e. Donc, les ions, ça s'appelle les ions. C'est comme des atomes ou des molécules. Bon, alors l'idée de base de la dissolution, c'est que des particules se placent, si vous voulez, entre d'autres particules. Alors là, je fais un dessin tout simple. Hein, vous voyez, il y a les particules blanches à gauche, les particules noires à droite. On les mélange, et puis, quand il y a la dissolution, eh bien, les particules noires arrivent à se mettre entre les particules blanches. Et du coup, on aura un mélange homogène. Au niveau des particules, c'est ça. Hein. Alors, il y a ici une vidéo que vous pourrez regarder après tranquillement, qui va montrer un peu ce qui se passe lorsqu'un carré de sucre se dissout. Hein, je vous la mets. Voilà. On devrait voir ça. Alors ça, vous pouvez le faire à la maison, hein, c'est facile. En observant bien. Donc voilà un morceau de sucre. Et on va voir, donc, je vais essayer de mettre en plein écran, si ça marche. Voilà. Alors, vous voyez que le morceau de sucre, petit à petit, il y a des petits morceaux qui en partent comme ça, et puis il faut imaginer que même ces petits morceaux, ils vont aussi se séparer en plein d'autres petits morceaux jusqu'à ce que ça soit des molécules qui elles deviennent invisibles. On ne peut pas les voir, les molécules, elles sont tellement petites. Voilà. Et donc ces molécules de sucre, elles se mettent entre les molécules d'eau. Et on voit rien après. Hein. Si on n'est pas à la saturation, on va continuer à voir les choses disparaître. Hein. Enfin, on a l'impression que ça disparaît. Bon. Donc ça, c'était donc la dissolution d'une molécule, d'un morceau de sucre hein, dans l'eau. Alors si on veut dessiner ça, on peut dessiner ça comme ça. Hein. On peut dessiner des molécules d'eau. Alors nous on connaît la forme hein, des molécules d'eau. Les molécules de sucre, là j'ai mis juste des ronds. Hein, alors c'est plus compliqué que ça. Mais bon, on verra une autre fois. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les molécules se séparent, hein, les molécules de sucre, et se mettent entre les molécules d'eau. Alors, de la même façon,
on pourrait faire ça aussi avec du sel. Hein. On peut dire, tiens, voilà, je mets un grain de sel, un morceau de sel dans l'eau, ben, c'est comme le sucre. Hein. Alors, il y a une différence là, dont je veux parler dès la cinquième, c'est que la différence entre du sucre et du sel, c'est que le sel, c'est pas des molécules de sel liées entre elles. Comme le sucre, c'est des molécules de sucre liées entre elles. Le sel, en fait, il est composé de particules qui s'appellent des ions sodium et des ions chlorure. C'est marqué là, donc je vous montre, je vous entoure. Donc ça, on retient déjà ça. On va plus étudier ça en quatrième et en troisième. Donc en fait, le sel, c'est formé de deux particules. C'est pas des molécules de sel, c'est des ions sodium et des ions chlorure qui sont accrochés les uns aux autres et qui vont se séparer pour se mettre entre les molécules d'eau. Donc finalement, entre les molécules d'eau, il y aura deux sortes de particules. Alors comment ça se passe? Donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est que finalement, quand le sel se dissout, les molécules d'eau viennent entourer les ions chlorure et sodium et les détachent, viennent les chercher un petit peu. Hein. Alors je vais vous montrer une petite animation. Vous pouvez regarder aussi, parce que j'ai mis le lien bien sûr sur Pronote, hein, qui montre ça. On va regarder. Hein. Voilà. Alors c'est le musée canadien de la nature qui a fabriqué ça. Cette simulation, hein, là, c'est pas une observation, hein, c'est de l'animation comme on peut trouver dans certains films hein, ou séries. On va voir, vous allez voir. Voilà. Donc dissolution du sel par l'eau. Ça représente une molécule d'eau. Il y a aussi en anglais. Hein. Et ça, c'est un morceau de sel. Alors, vous voyez, il y a des particules jaunes et des particules, disons, roses. Et les particules jaunes, c'est par exemple les ions chlorure. Hein, et les particules roses, les ions sodium. Et comme il y a des charges électriques, ça va être des forces d'attraction comme ça. Vous voyez, les molécules d'eau qui arrivent, elles vont entourer un ion. Et hop, ils vont l'attirer. Un peu comme si c'était un aimant. Voilà ce qui se passe. En fait, c'est les molécules d'eau qui viennent vers le sel pour extraire soit un ion chlorure, soit un ion sodium. Et après, il reste comme ça autour. Et ça, on ne le voit plus après. Voilà comment ça se passe au niveau de microscopique, hein, vraiment. Donc c'est les molécules d'eau qui viennent chercher les petits grains qui constituent le sel. Voilà. Alors après, on peut faire un dessin avec ça. Hein. Donc là, j'ai remis un dessin. Vous trouverez aussi. Hein. Vous voyez que là, on a ce qui s'appelle cristal de Na plus Cl-. Ça veut dire cristal de chlorure de sodium. Ça, c'est le sel. Cristal, ça veut dire empilement, hein, comme ici, empilement, qui donne un solide, quoi, un morceau de sel, un grain de sel. Et donc les molécules d'eau viennent chercher, et après emmener. Hein, vous voyez, par exemple là, pour la particule négative, c'est-à-dire ça l'ion chlorure, il y a 5 molécules d'eau autour, hein, qui l'emmènent. Hein, et puis pour un ion sodium, il y a 4 molécules d'eau qui l'emmènent. Voilà. Voilà comment ça se passe plus en détail. Hein. Ouais. Alors j'ai fait un autre schéma au-dessous, un peu la même chose. Hein. Voilà, une autre qui montre un peu ce qui se passe. Hein. Donc les molécules d'eau, c'est elles qui viennent chercher les ions sodium. Hein, les plus, c'est les ions sodium. Et les moins, c'est les ions chlorure. Alors quand ça se fait, eh bien, la masse ne change pas. Hein. Alors pour mieux comprendre que la masse ne change pas, on peut juste là faire un petit dessin. On peut dire que là j'ai mis quoi? J'ai mis 4 molécules de sucre. Hein. Et là j'ai mis 10 molécules d'eau.
Après, on met les molécules de sucre liées entre elles dans les molécules d'eau. Et puis quand la dissolution se fait, on aura toujours le même nombre de molécules au total. On aura toujours 14. Hein, donc le nombre de particules ne change pas. Et la masse ne change pas non plus. Alors on dit que la masse se conserve, hein, reste égale à elle-même. Donc ça c'est vraiment une idée très très importante en compréhension de la chimie. Hein. C'est que la matière elle disparaît pas. Elle apparaît pas, elle disparaît pas non plus. Voilà. Bon, pour dessiner ça, on peut aussi le représenter comme ça, hein, l'expérience qu'on pourrait faire en classe. Quoi. Voilà. On a 15 grammes de sel, on met dans 150 grammes d'eau, et après, ben, à la fin, on aura 165. Hein, c'est assez logique et simple. On va remplacer le point par une virgule, là, quand même. Voilà. Bon. Et puis, à la fin, donc, il y aura une vidéo pour regarder. La vidéo là, c'est une vidéo qui est faite par France 4. Et donc, elle est assez longue, mais elle explique bien toutes ces questions de solubilité, avec des expériences aussi qui vous sont montrées. Hein. On va pas la regarder maintenant, mais vous verrez tranquillement à la maison. Hein. C'est France Télévisions qui fait ça. Pour nous. Des cours avec toutes les explications, des expériences. Hein. Voilà. Vous verrez ça. Donc là, j'ai pas mis le son, j'ai pas transmis le son, mais bien sûr, il y a le son, des explications. Réactif, le nitrate d'argent. Alors attention, quand on utilise elles sont bien ces ce vidéos-là. Hein. produit et Vous pouvez. Lors de ce processus justement de dissolution. Voilà. Donc ça, vous le verrez en suivant le cours. Et donc maintenant, eh ben, qu'on a fini les explications, hein, il va falloir s'attaquer à des exercices. Et donc le mieux, c'est de les commencer ensemble. Hein. Comme ça, moi, je suis là pour vous aider. Et puis lors de la prochaine séance, donc là, la prochaine séance, ça sera après les vacances. Ben, on pourra les finir hein, ensemble. Puisque après les vacances, on sera encore en cours à distance. Vous ne serez pas encore revenu au collège. Donc, vous pouvez les commencer aujourd'hui. Après, si vous avez envie de les continuer pendant les vacances, bien sûr, vous avez le droit. Hein. Mais le but, c'est qu'on les finisse lors de la prochaine séance après les vacances. Alors, juste avant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vérifie. Non, là, on va passer aux exercices. Hein. Donc, les exercices à faire, ils sont là. Hein. Il y en a 6 à faire en fait. 6. Alors il y a toutes les corrections qui sont ici, comme toujours. Hein. Mais maintenant, ça vaut un peu de réfléchir à ça. Et donc la bonne méthode, hein, je la rappelle, la bonne méthode de travail, c'est... Je vous la mets au tableau de nouveau. Voilà. Hein. Première chose, tu lis le cours. Alors quand c'est sur du papier, tu surlignes, tu entoures, tu fais une fiche de résumé, tu regardes les vidéos, hein, si on a. Parfois c'est mieux d'ailleurs de regarder d'abord les vidéos. Après tu commences à faire l'exercice. Si jamais tu as fini ou si tu es bloqué, tu regardes la correction. Après tu continues l'exercice ou tu le corriges et après tu m'envoies la preuve. D'accord? Tu m'envoies la preuve. Et puis là il y a la liste de tous les travaux du 3e trimestre. Moi je la fais, je la mets tout le temps en pronote, comme ça vous pouvez vérifier. Donc là il y a cette liste à laquelle vous avez accès sans arrêt. Tout le trimestre. Hein. Avec tout ce qu'il y a eu à faire pour le trimestre. Hein. On commence avec l'électricité, après la vitesse, les mouvements, la miscibilité, enfin bref. Et en dessous du tableau, il y a toutes les corrections. Sauf pour les 4 premiers là, j'ai pas mis les corrections, mais autrement il y a toutes les corrections. Donc il y a déjà les corrections pour les exercices que vous avez à faire pour... qui étaient à faire pour aujourd'hui ou qui sont à faire pour la prochaine fois. Voilà. Donc moi je vais arrêter l'enregistrement là, du coup. Et puis vous commencez les exercices. Hein, vous commencez les exercices, vous, du coup. Alors vous trouvez dans Pronote aussi. Hein. Mais Pronote, je suis pas sûr que ça marche bien. Forcément en ce moment parce qu'il y a des problèmes comme tout le monde se connecte en même temps. En tout cas, les exercices à faire, ils sont là. 23 page 79, etc.
Moi, je suis là pour vous aider s'il y a besoin. Hein.